Vayakel Pekudei HaChodesh. Trois parachiotes que nous allons lire dans deux Sifrei Torah. Vayakel Pekudei, qui est la récapitulation des ordres divins qui vont être transmis par Moshe Rabbeinu au peuple juif, et Pekudei, le décompte de tous les éléments du Mishkan, avec la concrétisation de l'ordre divin par les enfants d'Israël. Et ensuite à Chodesh, qui va nous parler de la sanctification de la lune, du premier mois, de la première lunaison, le mois de Nissan, qui va être le prélude de la sortie d'Égypte. Quelle est la relation entre ces trois parachiotes? Tout simplement, l'unité dans la différence. L'unité dans la différence. C'est ce qu'il y a de plus dur à réaliser. Tout d'abord, Vayakel Pekudei, c'est le Mishkan auquel l'ensemble du peuple juif va participer par des offrandes personnelles, chacun selon sa générosité, chacun selon ses moyens. Donc la notion d'individualité. De l'autre côté, tout le peuple juif va participer aux offrandes du Mishkan. Ce qui veut dire que malgré les différences, malgré la spécificité de chacun, tout le monde participe à la même mission. L'unité dans la différence. Et c'est ainsi que la Torah nous dit que les architectes en chef étaient Betzalel et Aholiav. Betzalel qui descendait de la tribu de Yehuda, le Meoulé chez Bishvatim, la tribu royale, mais il devait être accompagné d'Aholiav qui venait de la tribu de Dan. Dan, le fils de la servante. Comme le verset dit, L'onikar shoah bifne Dan. Le riche et le pauvre étaient au même niveau. En même temps que l'utilisation et l'optimisation de l'individualité, de la personnalité de chacun. Ça, c'est un premier élément où on trouve cette notion. Deuxième élément, dans les parachiotes elles-mêmes, Vayakel, c'est le rassemblement. Pekudei, c'est le décompte. De nouveau la même notion. Il y a un décompte en détail de tous les éléments du Mishkan, mais en même temps, Vayakel, la notion de rassemblement. Et enfin, dans Parashat HaChodesh, c'est le calendrier lunaire et solaire qui est décrit à travers la paracha que nous allons lire, parce que notre vocation, comme on vient de dire, c'est de réunir les différentes spécificités. Le soleil éclaire à sa manière, la lune éclaire à sa manière, et il faut réunir les deux, ve'enenu, me'irot kashemesh ve'chayareach, comme le soleil et la lune. Le point commun, la réunion, c'est d'éclairer, et la spécificité, c'est soleil ou lune. L'enseignement, chers amis, c'est que dans un couple, dans une communauté, dans le Ham Israël, il faut être capable de se réunir à travers nos différences. N'oublions pas que si les hommes et les femmes ont participé à la construction et l'édification du Mishkan, chacun l'a fait avec sa spécificité. L'homme par son travail et la femme par son pouvoir de faire briller les choses. Rappelez-vous les miroirs qui ont été offerts, qui étaient en cuivre, qui brillent beaucoup moins que l'or et l'argent. Eh bien, ces miroirs qui appartenaient aux femmes ont brillé plus que toute autre chose. Parce que le rôle de la femme, c'est justement de faire briller. Une histoire chassidique connue, qui est celle de Rabbi Gavriel Nossé Chen, qui n'avait pas d'enfant avec sa femme, Chana Rivka, et qui avait vu sa parnassa, son gagne-pain, diminuer jusqu'à ne pas rester grand-chose. Et une fois, le Balatania, Rabbi Shneur Zalman, lui imposa une somme de tzedaka qui était au-delà de ses moyens. Chana Rivka, la tzadeket, la chassida, est partie vendre ses perles, ses bijoux. Et elle apporta la somme à son mari,
et lui donna le conseil d'aller tout de suite chez le rabbi pour lui apporter cette somme parce qu'il devait en avoir besoin. Lorsque Rabbi Gavriel apporte cette bourse de pièces chez le rabbi lui demande de l'ouvrir. Il fait tomber les pièces sur la table et les pièces se mettent à briller comme il n'avait jamais vu, comme Rabbi Gavriel n'avait jamais vu. Et Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, lui demanda d'où provenaient ces pièces. Et il lui raconta toute l'histoire, que sa femme avait vendu ses bijoux pour apporter cet argent. Mais par contre, la brillance des pièces, il ne savait pas. À ce moment-là, le rabbi mit sa tête entre ses mains et bénit Rabbi Gavriel de Nessi Outren, de grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Lui promit qu'il allait avoir des enfants, une parnassa. Il lui enjoint d'ouvrir un commerce de pierres précieuses. Et il devint effectivement extrêmement riche. Il eut des enfants et il vécut très longtemps. Et son nom fut justement Rabbi Gavriel Nosechem. Mais lorsqu'il rentra, il demanda à sa femme: comment se fait-il que les pièces brillaient de cette manière? Et sa femme lui raconta que lorsque elle avait vendu ses bijoux, elle s'est mise à frotter cet argent, ces pièces, avec du sable, en priant Kadosh Baruch Hu, que de même qu'elle fait briller ces pièces, qu'Akadosh Baruch Hu fasse briller leur mazal, et que le mazal, leur mazal, se mette de nouveau à briller. Akadosh Baruch Hu exauça sa prière. Voilà le rôle de la femme juive, d'éclairer, de permettre au foyer d'éclairer, à la communauté juive d'éclairer, et c'est la complémentarité essentielle de la femme par rapport au mari.